Alors, il s'agit dans cet exercice de calculer donc les intégrales impropres. Alors, le premier, donc, intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine de x dx. Alors, on voit que 1 sur racine de x n'est pas défini donc en 0. Donc ici, nous allons donc déjà déterminer une primitive, c'est-à-dire 2 racine de x. Et puis ici, ce sera en 0 plus et en 1. Donc ça fait 2 moins limite quand a tend vers 0 plus de 2 racine de a, ça tend vers 0, et donc ici, ceci est égal à 2. La deuxième, c'est entre 0 et 1 de 1 sur x2 dx. Alors 1 sur x2 n'est pas défini en 0, donc cherchons tout d'abord une primitive, donc moins 1 sur x, donc entre 0 plus et 1, et ça c'est égal donc à moins 1 plus limite quand a tend vers 0 plus de moins 1 sur a, et ceci tend vers l'infini, et donc on dit que cette intégrale n'existe pas, elle diverge. Alors pour la troisième, donc il s'agit de calculer l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur racine de x dx. Donc là on a une borne infinie, donc on va chercher une primitive d'abord, donc comme pour la première c'est 2 racines de x entre 1 et plus l'infini, et c'est donc égal à limite quand b tend vers plus l'infini de 2 racines de b moins 2, ceci tend vers plus l'infini, et donc cette intégrale n'existe pas non plus, elle diverge également. Alors pour la quatrième, donc il s'agit entre moins 1 et 2 de 1 sur x dx. Alors on voit qu'entre moins 1 et 2, cette fonction n'est pas continue, puisqu'elle n'est pas définie en 0, et donc c'est égal à l'intégrale donc entre moins 1 et 0 moins de 1 sur x dx plus l'intégrale en 0 plus et 2 de 1 sur x dx. Alors on a donc ln de x entre donc moins 1 et 0 moins plus ln de x entre 0 plus et 2, ce qui donne donc limite quand b tend vers 0 moins de ln de b moins ln donc de moins 1 mais en valeur absolue, donc ça fait 0, plus ln de 2 moins limite quand a tend vers 0 plus de ln de a. Alors ici on a celle-ci qui tend donc vers moins l'infini, celle-ci qui va tendre, on a aussi celle-ci qui va tendre vers moins l'infini avec un moins devant, mais peu importe, à partir du moment où on en a une qui n'est pas définie, donc cette intégrale est aussi impropre, cette intégrale impropre diverge également. Et puis donc la cinquième ici, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle de moins x dx, donc là on a une borne infinie encore, et donc c'est égal, alors une primitive de exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x entre 0 et plus l'infini, et c'est donc moins limite quand b tend vers plus l'infini de exponentielle de moins b plus exponentielle de 0. Et donc ici, quand b tend vers plus l'infini, exponentielle de moins b, ça tend vers 0. Et donc ici, il nous reste égal 1. Alors, pour la sixième, donc on a une intégrale entre 0 et plus l'infini de x fois exponentielle moins x2 dx. Alors ici, on peut poser un changement de variable.
par exemple, u est égal à moins x au carré, et donc on a du qui est égal à moins 2x dx, et puis également x dx donc est égal à moins du sur 2. Donc cette intégrale devient intégrale alors de donc x dx c'est moins du sur 2, donc ça fait moins 1 demi de e puissance u du. Et puis donc les bornes changent, hein. Ici donc comme on a u qui est égal à moins x2, ici ça reste 0, et par contre ici ça devient moins l'infini. Alors on peut permuter les bornes avec, puisqu'on a un moins 1,5 devant, hein, et donc on a 1 demi de l'intégrale entre donc moins l'infini et puis 0 de e puissance u du. Alors une primitive de e puissance u c'est e puissance u, donc finalement ça fait 1 demi de e puissance u entre moins l'infini et 0, et donc ça fait 1 demi de e puissance 0 moins limite quand a tend vers moins l'infini de e puissance a. Ceci tend vers 0, et donc finalement on a 1 demi fois e puissance 0, c'est-à-dire 1 demi. Alors donc pour la septième, on a donc l'intégrale entre 0 et 1 de ln de x dx. Donc ln n'est pas définie en 0, hein. Donc si on cherche une primitive, donc à l'aide du formulaire étable, on trouve que c'est x fois ln de x moins 1, et donc entre 0 plus et 1. Et donc ceci c'est égal à, alors en 1 ça fait 1 fois 0 moins 1, donc ça fait moins 1, et puis donc moins limite quand a tend vers 0 plus de a fois ln de a moins 1. Et puis donc ça, si on développe un petit peu, hein, on a, en regardant le formulaire étable, on a donc moins 1, moins limite quand a tend vers 0 plus de a ln de a qui tend vers 0, c'est dans le formulaire étable, et puis donc plus limite quand a tend vers 0 plus de a qui tend aussi vers 0, et donc finalement c'est égal à moins 1. Et puis donc le dernier, le 8, donc l'intégrale entre moins 1 et 1 de 1 sur racine de 1 moins x2 dx. Alors là c'est pour les deux bornes, hein, pour en moins 1 et en 1, cette fonction, donc 1 sur racine de 1 moins x2 n'est pas définie. Donc nous écrivons une primitive, et une primitive c'est a sinus x. Dans le formulaire étable, on trouve directement donc entre moins 1 plus et puis 1 moins, et donc c'est égal à limite quand b tend vers 1 moins de arc sinus de b moins limite quand a tend vers moins 1 moins de arc sinus de a, et ceci est égal donc à pi sur 2 moins pi sur 2, et c'est donc égal à